Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser aux notions à maîtriser autour de la conscience. La conscience, qu'est-ce qu'elle est exactement? Eh bien, c'est rapidement la perception du fait que je suis en train de percevoir quelque chose. Donc, la conscience, c'est immédiatement la conscience de soi. Mais dans la conscience de soi, on pourrait dire qu'il y a une expérience du monde en général, qui n'est pas propre aux humains. En effet, on pourrait imaginer qu'il y a différents degrés de conscience. Ces degrés de conscience iraient de la conscience nutritive, c'est la distinction que fait l'auteur Aristote, de la conscience nutritive jusqu'à la conscience réflexive. Qu'est-ce qui va différencier ces différentes consciences? Eh bien, dans la conscience nutritive, on va imaginer une expérience très passive du monde. Le monde est reçu. Dans la conscience sensible, celle que nous partageons avec les animaux, eh bien, l'expérience du monde sera un petit peu plus active, c'est-à-dire qu'il y aura des plaisirs et des peines qui vont conditionner la manière dont on va réagir à ce monde. Et puis, il y a un degré de conscience qu'on va appeler le degré de conscience fort, qui est la conscience réflexive, c'est-à-dire cette capacité que nous avons de regarder ce que nous sommes en train de faire et de pouvoir l'analyser, nous regarder en train de faire, et du coup, nous projeter dans le temps. Alors, ici, vous voyez que la conscience de soi, j'ai mis quelques pointillés, parce qu'on peut imaginer que chez les animaux, par exemple, il y aurait quelque chose comme une conscience de soi. Mais c'est une question en débat. Je vous donne un exemple. Le chat qui va sur son radiateur a bien conscience qu'il trouvera de la chaleur et un moment agréable sur ce radiateur. On peut dire que c'est une conscience sensible, liée à des plaisirs et des peines. L'humain, lui, a une conscience réflexive au sens fort, puisqu'il va pouvoir se projeter dans le futur et s'imaginer un avenir fait de certaines idées, de certaines envies. Là, on est bien dans une conscience réflexive. Donc pour résumer, on a une perception qui règle la conscience et qui est plus ou moins forte par rapport à son degré de réflexivité. La conscience, c'est aussi l'identité. Une fois qu'on est capable d'opérer un retour sur soi-même, de se regarder en train de faire quelque chose, eh bien on se rend compte qu'on est une unité dans le temps. Les humains sont capables de dire, à partir d'une photo de leur enfance, qu'il s'agit bien d'eux-mêmes. Si je regarde une photo de mon premier anniversaire, j'ai quand même l'impression que c'est moi. Et pourtant, cette personne est lointaine dans le temps et dans l'espace. Donc il y a bien dans la conscience l'idée d'une unité. Je suis toujours le même. Et cette unité, c'est l'unité de l'ego, du moi. Moi, même divisé dans le temps, même plusieurs fois dans le temps, je reste le même. Donc la conscience, elle évolue comme une continuité dans le temps. Elle reste une et la même si elle change dans ses caractéristiques et dans la façon de se présenter. Et c'est ce qui caractérise l'humain en particulier. Bien sûr, la conscience, une fois qu'on a compris qu'elle était réflexive et qu'elle permettait de voir les choses avec de la distance, je peux mettre de la distance entre les choses et moi, entre mon projet futur et le moment où je suis en train d'exister et d'expérimenter le monde. Puisque j'ai mis de la distance, je peux produire une analyse sur ce monde. Donc là, on est bien sûr dans la conscience réflexive. On n'est plus du tout dans la conscience nutritive de la plante, par exemple. Cette conscience qui nous met de la distance et qui nous permet de faire une analyse, c'est celle aussi qui nous offre la possibilité de faire des connaissances, de produire des connaissances, c'est-à-dire de décrire le fonctionnement du monde et même, une fois qu'on l'a décrit et analysé, de l'expérimenter, c'est-à-dire d'agir sur lui. Donc vous voyez bien que la conscience, et c'est ça qui est important aussi dans ce thème, c'est une condition de la production d'une connaissance qui évolue. La conscience, enfin, c'est un rapport au monde. C'est un rapport au monde dans lequel on est capable de se voir tel qu'on est, avec nos limites aussi. C'est pour ça qu'elle est ambivalente. Elle est ambivalente parce qu'elle produit à la fois un sentiment de tristesse en nous, puisqu'elle nous fait découvrir que nous sommes finis. Elle nous met face à la finitude. Nous sommes humains, nous sommes capables de concevoir que nous avons une fin dans le temps et que notre vie n'est pas éternelle. Donc la conscience peut être malheureuse, parce que quand elle découvre sa vocation, quand elle découvre la vocation de l'humain,
elle en éprouve de la tristesse. Mais cette conscience, c'est aussi le gage d'une libération, puisque c'est grâce à la conscience des choses qu'on est capable d'agir sur les causes qui nous déterminent, et donc d'opérer un esprit critique qui nous permettra de nous libérer des chaînes dans lesquelles nous nous trouvons. Il y a donc le pour et le contre de la conscience. À la fois la conscience, c'est être malheureux, et d'autre part, c'est être libre et pouvoir avoir un esprit critique. Enfin, la conscience, c'est la possibilité de nous regarder faire, de juger de nos actions, de choisir nos actions. Vous voyez bien que la conscience, c'est rapidement la conscience morale. Pourquoi ? Parce que si je suis capable de voir ce que je suis en train de faire, je suis capable d'évaluer si ce que je fais est une bonne chose ou une mauvaise chose. Si elle est en faveur de l'autre ou si elle est en défaveur de l'autre. C'est pour ça que la conscience nous dicte nos devoirs moraux, ce que nous devons respecter, ce que nous devons faire. Notre responsabilité, si jamais je fais quelque chose, je le fais en toute conscience et du coup je dois en payer la responsabilité. C'est le lien avec la culpabilité. La conscience nous permet de juger les choses, d'avoir du discernement. Et c'est pour cette raison que nous avons une responsabilité. Et c'est grâce à cette responsabilité aussi que l'on peut jouir d'une certaine forme de liberté. J'espère que cette vidéo vous sera utile ou vous a été utile. N'hésitez pas à télécharger les fiches qui sont en lien avec cette thématique. Et à bientôt sur DigiSchool.